Poutine l'a clairement dit à maintes reprises, la Russie veut le Donbass. Elle veut tant cette région qu'elle en fait toujours le centre des exigences russes lors des pourparlers de paix. Mais la Russie ne prendra jamais le Donbass. Pourquoi ? Le sacrifice que la Russie devrait faire provoquerait une onde de choc dans tout le pays, et on peut le voir quand on regarde les chiffres absolument hallucinants. Sans même parler de prendre l'Ukraine. Poutine craint les conséquences de la prise du Donbass pour la Russie, et nous allons expliquer pourquoi. Résumons avant de passer aux chiffres. 18 mois et pratiquement toutes ses troupes. C'est ce que cela coûterait à la Russie de prendre le Donbass, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Pavlo Paliza. Commençons par les propos de Paliza. Le 1er mars, Paliza s'est exprimé sur Radio Free Europe Radio Liberty, où il a déclaré que le rythme de l'avancée russe en Ukraine reste extrêmement lent. En même temps, cette avancée lente coûte à la Russie un nombre phénoménal de soldats dans l'oblast de Donetsk, qui est la partie du Donbass que la Russie doit encore contrôler entièrement avant de pouvoir prétendre occuper toute la région. Vu la dynamique, il leur faudra environ 1 an et demi et des ressources équivalentes au groupement russe actuel en Ukraine. Ce sera très difficile pour eux d'y parvenir, et ce sera loin d'être aussi rapide qu'ils le souhaitent, a déclaré Paliza, tout en partageant également les chiffres des pertes russes en 2025, rien que pour revendiquer une petite partie de la région du Donbass. Au total, la Russie a pris moins de 1% de l'Ukraine en 2025 au prix de plus de 450 000 de ses soldats, affirme Paliza. Paliza ajoute que l'Ukraine contrôle actuellement encore environ 6 000 km², soit environ 2 316 000 carrés de la région de Donetsk, que la Russie doit encore capturer. Gardez ce chiffre en tête. Nous y reviendrons lorsque nous examinerons les calculs derrière les affirmations de Paliza. Pour l'instant, tout cela signifie que Poutine devrait consacrer à peu près toute la force que la Russie a en Ukraine, ainsi qu'au moins 18 mois pour prendre le Donbass. Et à chaque soldat russe tué, tout ce que Poutine a prévu pour le reste de l'Ukraine s'affaiblit. Zelensky estime que la prise du Donbass par la Russie prendrait encore plus de temps que ce qu'avance le chef adjoint de son bureau présidentiel. Le président ukrainien affirme que l'occupation de l'Est de l'Ukraine coûtera environ 800 000 vies russes, qu'elle prendra au moins 2 ans, et que les progrès seront très lents. À mon avis, ils ne tiendront pas aussi longtemps. Zelensky affirme le savoir, car l'histoire récente de la Russie au Donbass montre que les forces de Poutine ne prennent pas le territoire rapidement. La Russie sacrifie énormément de soldats, ainsi que du matériel et des fournitures pour chaque kilomètre carré conquis. Ces affirmations de l'Ukraine sont intéressantes. Restez avec nous pour découvrir pourquoi le Donbass est un piège mortel pour les forces de Poutine. Avant tout, il faut se demander, les affirmations de l'Ukraine sont-elles crédibles ? Pour répondre, examinons les chiffres de plus près. Heureusement, nous disposons de certaines données qui révèlent à quel point les affirmations de l'Ukraine concernant le Donbass sont véridiques. Voyons d'abord combien de territoires la Russie conquiert dans la région et le coût réel pour les forces de Poutine. Le 24 février, Meza a rapporté que l'armée russe subissait des pertes si énormes dans la région de Donetsk que l'Ukraine éliminait 156 soldats russes pour chaque kilomètre carré que les forces de Poutine parvenaient à occuper. Ce chiffre provient du ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, qui affirme que l'objectif de l'Ukraine est désormais d'augmenter ses pertes à 200 soldats par kilomètre carré, ce que Fedorov considère comme le seuil à partir duquel toute avancée devient impossible. C'est un objectif ambitieux pour l'Ukraine. Mais pour l'instant, gardons le chiffre de 156. Nous vous demandons de garder à l'esprit les affirmations de Paliza, selon lesquelles la Russie doit encore capturer 6000 km² de Donetsk avant de pouvoir prétendre contrôler le Donbass. En réalité, ce chiffre est contesté. En décembre, Reuters affirmait que le nombre était de 5000 km². Il faut rappeler qu'à cette époque, la Russie affirmait occuper des territoires comme Pokrovsk, alors que ce n'était pas le cas. Nous avons donc 2 chiffres à considérer, 5000 et 6000 km² à prendre pour la Russie. En commençant par le chiffre de Reuters, si la Russie occupe 5000 km² au rythme actuel de 156 pertes par kilomètre carré, cela représente un total de 780 000 pertes. Même avec le chiffre le plus bas, Zelensky et le chef adjoint de son bureau ont raison. Zelensky a déclaré qu'il faudrait environ 800 000 soldats à la Russie pour capturer le Donbass. C'est plus que les 715 000 soldats déployés par la Russie, ce qui oblige Poutine à sacrifier une armée entière pour prendre le Donbass, même dans le meilleur des cas.
Quant au pire des cas, où la Russie devrait prendre 6000 km², on obtient un total de 936 000 pertes. C'est un chiffre absurde. Pour la Russie, cela s'approche dangereusement des près de 1,27 million de pertes que le ministère ukrainien des Finances affirme que la Russie a subies depuis que Poutine a lancé sa guerre il y a 4 ans. De plus, il n'est pas clair si le chiffre de Metzer de 156 pertes par kilomètre carré à Donetsk inclut les soldats russes qui se rendent ou qui désertent. Si ce n'est pas le cas, la Russie pourrait faire face à 18 mois au cours desquels elle perdrait près d'1 million de ses soldats rien que pour capturer le Donbass. Selon l'Independent, la Russie a déjà subi les plus grandes pertes parmi les grandes puissances militaires depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce que cela signifie pour Poutine, c'est qu'une poursuite de l'offensive dans le Donbass revient à creuser une tombe encore plus profonde pour une armée russe qui est déjà 6 pieds sous terre et continue de s'enfoncer. Tout cela nous amène à quelques questions. Surtout, pourquoi Poutine tient-il tant à prendre le Donbass alors qu'il connaît le prix à payer ? Pourquoi le Donbass est-il si difficile à conquérir pour la Russie ? Nous répondrons à la deuxième question plus tard dans la vidéo, alors restez avec nous. Quant à savoir pourquoi Poutine semble prêt à sacrifier toute une génération d'hommes russes pour prendre le Donbass, il y a plusieurs raisons. La principale raison vient du souhait de Poutine de restaurer la Russie comme à l'époque glorieuse de l'Union soviétique. Francis Farrell, reporter pour le Kiev Independent, explique ce désir hérité de l'époque soviétique. Dans une courte leçon d'histoire, Farrell explique pourquoi le Donbass est crucial pour Poutine, en soulignant que la Russie a exploité ses vastes réserves de charbon à l'époque soviétique. Pendant l'industrialisation de l'Union soviétique, de nombreux travailleurs, y compris du Goulag, ont été déplacés vers les secteurs miniers et industriels lourds de l'oblast de Donetsk, explique Farrell. Cela nous donne deux angles à considérer concernant le désir de Poutine de s'emparer du Donbass, à savoir que la Russie est parfaitement consciente de la valeur de cette partie de l'Ukraine. Comme la Russie a envoyé de nombreux habitants dans le Donbass à l'époque soviétique, Poutine pense encore aujourd'hui, à tort, que cette région a toujours appartenu à la Russie. C'est cette perception qui est l'une des raisons pour lesquelles Poutine s'est concentré sur Donetsk et l'autre grande région du Donbass, Louhansk, lors de sa première campagne d'agression contre l'Ukraine en 2014. Poutine a soutenu des groupes séparatistes dans ces deux régions lors de la campagne de 2014 et y a envoyé des soldats russes infiltrés, appelés petits hommes verts, pour semer le chaos. Bien que Moscou ait nié toute implication, son empreinte était partout, affirme Farrell, des dirigeants du prétendu soulèvement au financement et à l'armement des forces pro-russes, sans oublier les innombrables preuves directes de la présence de troupes russes régulières. La Russie a échoué à prendre le Donbass en 2014. Il est devenu le point central de l'invasion à grande échelle du pays en 2022. La Russie a attaqué dans le Donbass en grande partie parce que Poutine a affirmé dès le début que les soi-disant Russes vivant dans la région voulaient être libérés par la Fédération de Russie. Après l'échec total de l'opération militaire spéciale initiale, la Russie a entièrement recentré ses efforts sur l'objectif principal de libérer le Donbass, d'ici avril 2022. Bien sûr, les affirmations de Poutine étaient absurdes. Cela a été souligné par une source fiable, qui a rendu compte d'une enquête menée auprès de 4025 habitants du Donbass, répartis à parts égales entre ceux d'origine ukrainienne et ceux d'origine russe. Selon l'enquête, 42% des sondés voulaient libre rester en Ukraine, contre 31% favorables à une annexion par la Russie. 9 autres pourcents ont déclaré vouloir une indépendance totale, tandis que le reste des personnes interrogées ont affirmé ne pas savoir ce qu'elles voulaient. Ces chiffres montrent bien qu'il y a une forte influence russe dans le Donbass. Cependant, beaucoup de personnes vivant dans la région préfèrent faire partie de l'Ukraine plutôt que toute autre option, ce qui discrédite immédiatement les affirmations de Vladimir Poutine, selon lesquelles la prétendue libération qu'il apporte serait réellement désirée par les habitants du Donbass. Mais au fond, ce n'était jamais vraiment le but, n'est-ce pas, Vladimir Poutine ? L'argent motive Vladimir Poutine à vouloir le Donbass. Mais avant d'aller plus loin, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire. Malgré le discours de Vladimir Poutine sur l'histoire et la libération, c'est simplement l'argent qui motive son envie de prendre le Donbass à l'Ukraine. Plus précisément, les ressources minérales de l'Ukraine, qui comprennent le charbon mentionné précédemment, ainsi que des dizaines de terres rares et d'autres ressources dont la Russie pourrait tirer profit, sont dans la ligne de mire de Vladimir Poutine. Selon United 24 Médias, ces gisements minéraux sont évalués à environ 15 000 milliards de dollars, et vous pouvez probablement deviner où se trouvent la plupart de ces gisements.
Comme le souligne United 24 Media, les principales régions contenant ces gisements minéraux correspondent aux zones visées ou déjà occupées par les forces russes, notamment la Crimée, le Louhansk, le Donetsk et la région de Zaporizhia. The Economic Times souligne aussi que le Donbass est l'une des régions les plus riches d'Ukraine. Il affirme que cette région détient 56% des réserves de houille d'Ukraine, parmi les plus importantes au monde, évaluées à 12 000 milliards de dollars. On ne sait pas si cela signifie 12 000 milliards de dollars de houille dans le Donbass à lui seul, ou environ la moitié. Dans tous les cas, la Russie peut gagner beaucoup d'argent grâce à son avancée dans le Donbass. La même source ajoute que le territoire que la Russie occupe déjà en Ukraine en août 2025 signifie que la Russie contrôle environ 12 500 milliards de dollars d'actifs miniers et gaziers ukrainiens. Ajoutez l'agriculture et les ressources en eau, qui soutiennent l'agriculture au sud de l'Ukraine et alimentent la Crimée malgré ses pénuries. Et vous comprenez ce que cela signifie pour Poutine. Il invoquera l'histoire et la libération. Il veut dire que remplir les coffres russes est désormais plus crucial qu'avant, surtout après une guerre ayant coûté à la Russie plus de 1000 milliards de dollars. Le problème de Poutine nous ramène à la deuxième question que nous avons posée il y a quelques minutes. Pourquoi le Donbass sera-t-il un défi si difficile pour Poutine ? La défense remarquable de l'Ukraine dans la région, qui a conduit aux chiffres énormes de pertes que nous voyons aujourd'hui, en est en partie la raison. Un autre problème majeur pour Poutine, et peut-être la raison pour laquelle la dernière chose qu'il souhaite faire est de prendre le Donbass, et que le pire attend encore la Russie dans cette région. Maintenant que la Russie semble avoir pris Pokrovsk, ses forces doivent se concentrer sur la ceinture de forteresses et les autres zones urbaines encore sous contrôle ukrainien. Parmi ces zones urbaines figurent Liman et Dobropilia, qui ont le potentiel de se transformer en pièges mortels à la même échelle que Pokrovsk. Ce qui inquiète davantage Poutine, c'est la ligne de grandes villes le long de la autoroute H20 Konstantinievka-Sloviansk. S'étendant sur environ 50 km, cette ligne de ville comprend Kramatorsk et Sloviansk au nord, ainsi qu'Alexeyevo-Droujkivka, Droujkivka et Kostiantynivka au sud. Au total, ce groupe de villes comptait une population d'avant-guerre de plus de 390 000 habitants, soit environ 6,3 fois plus que la population d'avant-guerre de Pokrovsk, contre laquelle Poutine a presque anéanti toute sa force orientale au cours des 2 dernières années. Notre constat est simple. La Russie doit encore faire beaucoup avant de prendre le Donbass et ses villes. Et comme si cela ne suffisait pas aux ambitions voraces de Poutine, ce n'est pas pour rien que cette série d'agglomérations est appelée la ceinture de forteresses. Alors que les forces russes cocotées ont bloqué depuis plus de 4 ans ailleurs dans le Donetsk, l'Ukraine a fait de la ceinture de la forteresse un réseau défensif capable d'infliger aux Russes des pertes inédites dans cette guerre. The Economist a souligné cela dans un article de janvier, où il affirmait que l'Ukraine dispose désormais du type de ceinture de forteresse qu'elle aurait souhaité avoir en 2022, et tout cela est dû au fait que la Russie a mis autant de temps à avancer. Il y a maintenant, selon la publication, des lignes de défense s'étendant jusqu'à 200 mètres, soit plus de 650 pieds, sur la crête de la colline, près des villes de Kramatorsk et Sloviansk uniquement. Cette ligne unique regorge de barbelés, de fils de fer tranchants, de fossés anti-chars, de dents de dragon et de talus défensifs en terre. Des drones patrouilleront en permanence, prêts à détruire toute unité russe tentant de traverser. Et ceci n'est qu'une petite partie d'une immense ligne de défense qui s'étend sur les 50 km de la ceinture de forteresse que la Russie doit franchir avant même d'atteindre les localités elles-mêmes. Farrell précise que l'Ukraine a créé de vastes zones de destruction entre et derrière ces villes, ce qui signifie qu'il n'y a aucun moyen facile pour la Russie de percer la ceinture de forteresse. Comme la ligne de défense citée par The Economist, ces zones de destruction sont remplies de défenses contre l'infanterie et les unités mécanisées russes, ainsi que de drones omniprésents qui repèrent et détruisent les forces russes. Poutine sait qu'il ne peut pas sacrifier toute l'armée russe en Ukraine dans les 18 mois à 2 ans à venir juste pour prendre cette ceinture. L'ampleur de ce massacre serait trop massive, même pour lui. La réalité que le dirigeant russe essaie de cacher, c'est qu'il est terrifié par ce qui attend son armée à Donetsk. C'est pourquoi il s'efforce maintenant de créer un récit selon lequel la chute de l'Ukraine et la perte du Donbass seraient inévitables. Poutine veut que ce récit tienne. Plus il dure, plus il peut tenter de manipuler l'Occident pour lui faire croire ses absurdités, ce qui lui donne un levier pour négocier la paix. Poutine exigera que l'Ukraine cède le Donbass, car selon l'Atlantic Council, la ceinture de forteresse de Donetsk pose un gros problème à la Russie.
Si Kiev maintient le contrôle de la ceinture de forteresse du Donbass, l'armée ukrainienne pourrait faire de la région un cimetière pour l'armée d'invasion de Poutine, selon le groupe de réflexion. Bloomberg précise que la Russie examine ses options pour des pourparlers de paix, tandis que l'Ukraine refuse toujours de céder le Donbass. Le média indique que la Russie a déjà préparé un projet de mémorandum pour un accord de paix, qu'elle signera si l'Ukraine retire ses forces de la région. Ce n'est pas un coup de force de Poutine, mais la peur russe couchée sur le papier. Et l'Ukraine le sait. Le 3 mars, The New Voice of Ukraine a indiqué que Zelensky ne veut pas abandonner le Donbass, ni ses 200 000 habitants. Je veux être clair, je n'abandonnerai jamais le Donbass, ni les 200 000 Ukrainiens qui y vivent. Pourquoi le ferais-je ? Si Poutine pose cela comme condition de paix, il exigera aussitôt autre chose. Non, je ne tolérerai pas cela. Zelensky a rugi, c'est la dernière chose que Poutine voulait entendre. L'Ukraine voit clair dans le jeu de Poutine au Donbass. Elle sait que Poutine redoute de sacrifier au moins 800 000 soldats de plus dans la ceinture de forteresse et de devoir combattre jusqu'à 2 ans de plus. Ces 2 années ne sont pas un luxe que Poutine, à 73 ans, peut se permettre s'il veut laisser la prise du Donbass en héritage. L'Ukraine comprend aussi que céder le Donbass maintenant ne ferait qu'ouvrir la porte à une nouvelle attaque de la Russie à l'avenir. En fait, des plans russes, obtenus par l'Ukraine, révèlent déjà que Poutine vise bien plus que la seule région qui, selon lui, apporterait la paix à l'Ukraine si Zelensky la cédait. Ces plans, détaillant la stratégie russe pour 2027, montrent que les forces de Poutine veulent s'enfoncer dans Zaporijia, attaquer Dnipro, et peut-être même envahir Odessa. Autrement dit, la Russie n'aurait pas ces plans si elle ne voulait que le Donbass. La Russie se prépare à une longue campagne dans le Donbass, non par volonté, mais parce que l'Ukraine ne lui laisse pas d'autre choix. Aucun territoire ne sera cédé. Si Poutine veut le Donbass, il va devoir accepter de perdre encore 2 ans et de sacrifier tous les soldats que la Russie a en Ukraine, et peut-être bien plus encore, pour l'obtenir. Est-ce que Poutine a l'appétit pour cette bataille ? S'il a tiré la moindre leçon de l'horreur que la Russie a subie à Pokrovsk, il ne devrait pas. Pokrovsk illustre ce qui attend les forces russes dans la ceinture de forteresse, et deviendra une des villes les plus sanglantes de la guerre dans la légende ukrainienne et russe. Découvrez comment la malédiction de Pokrovsk a ravagé l'armée russe dans notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour d'autres analyses des échecs russes. Merci de nous avoir suivis.